partie, Fabien Roussel. Évidemment, l'actualité, on le sait bien aujourd'hui, ce sont les suites des manifestations violentes qui ont eu lieu en particulier samedi sur les Champs-Élysées à Paris. Des images tout à fait spectaculaires. On a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont dehors, à part pour détruire. Ce sont les mots, il y a quelques instants, d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui reçoit une cinquantaine d'intellectuels. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette caractérisation de ceux qui ont manifesté et détruit et saccagé samedi à Paris? Il y a surtout en France, depuis 18 semaines, mais au-delà, depuis de nombreux mois, beaucoup de Français qui réclament de pouvoir vivre dignement. Pouvoir d'achat, justice fiscale, ces questions sont au cœur du débat depuis 18 semaines. Il y a une infime minorité de casseurs, d'hommes violents qui viennent dans les manifestations, pourrir les manifestations, et nous-mêmes, quand nous en organisons et quand nous participons aux manifestations comme celle du 1er mai, on a vu aussi que ces manifestations pouvaient être polluées par ces casseurs. Infime minorité, pardon, Fabien Roussel, 10 000 personnes engagées dans ces violences, a précisé ce matin Laurent Nunez. 10 000, c'est une infime minorité sur les 30 000 manifestants recensés? Non, c'est vous mettez en cause ces chiffres? Oui, je les mets en cause, oui. C'est pas la réalité. Il y a une stratégie qui est faite par le ministère, le ministre de l'Intérieur, dans la chaîne de commandement, qui est d'ailleurs mise en cause, puisque le ministère de l'Intérieur n'a pas su faire en sorte que ces manifestations se déroulent dans la sécurité. Mais ils ont fait un choix depuis 18... le ministère, le gouvernement a fait un choix, c'est la stratégie de la NAS, de l'encerclement, c'est-à-dire qu'il laisse les manifestants se rassembler en un lieu, les Champs-Élysées, la place de la République, il ferme toutes les issues et ensuite ça cartonne. Il y a les bombes de désencerclement, les bombes lacrymogènes, il y a le BD, etc. Le gouvernement est responsable. Parmi eux, quand il y a plusieurs milliers de manifestants sur les Champs-Élysées, plusieurs milliers de manifestants, place de la République ou ailleurs, il y a une infime minorité de casseurs et il y a des gens qui veulent manifester. Il se trouve que quand ils se trouvent dans ces conditions d'encerclement, avec les grenades de désencerclement, eh bien là, c'est la pagaille, ça part dans tous les sens. On en a connu, on a eu des témoignages de gens qui étaient dans ces manifestations, qui voulaient partir au moment où ça canardait, qui ne pouvaient pas partir. Donc il faut faire le distinguo plus clairement que le président de la République, selon vous. Ce que nous disons, c'est que depuis 4 ans, depuis les lois El Khomri et les grandes manifestations contre les lois El Khomri, nous avons vu ces casseurs venir dans les manifestations. La police, si elle ne les a pas encore identifiés, si elle ne les a pas encore interpellés, condamnés pour les interdire de manifestation, alors ils sont... il faut les dissoudre, mais ils n'existent pas en tant que tels, en tant qu'entité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mise en scène volontaire de la violence par le gouvernement, par les autorités? Alors écoutez, on peut s'interroger pourquoi il y a ces dysfonctionnements. Est-ce que le préfet est incompétent, mais celui qu'ils vont nommer à la place, M. Lallement, préfet d'Occitanie, n'a pas fait preuve de meilleurs résultats vu ce qui se passe à Bordeaux. Et d'ailleurs, ça fait partie... Il a la réputation d'être assez ferme. Ah oui, c'est plutôt ce que j'entends, oui. Eh bien, sa fermeté a pu conduire aussi à l'escalade. Non, moi je parle d'une forme d'escalade de la violence qui peut se produire parce qu'il y a une mauvaise gestion de la sécurité des manifestations. Mais volontaire, Roussel, sortez de l'ambiguïté. Volontaire, cette gestion, ou incompétence? Ce qu'il y a de volontaire dans le gouvernement, c'est d'apporter une réponse sécuritaire, que l'on ait toutes les semaines des images de violence et de ne pas apporter de réponse aux questions sociales, au pouvoir d'achat, au salaire, aux retraites. C'est ça qui est posé comme question. Si le gouvernement veut que ça cesse, qu'ils répondent aux questions de pouvoir d'achat que posent les Français. C'est ça. Pendant que ça manifestait ce samedi, nous étions dans le bureau du Premier ministre
avec une délégation du Parti communiste français pour dire qu'il y avait urgence à répondre. Il y a mes propositions, nos propositions, on va en parler après. Mais nous lui avons dit, d'abord, il y a une urgence, parce que le pays va explose de colère. Je ne la justifie pas, la violence, je la condamne. Mais je rencontre tellement de gilets jaunes qui veulent manifester pacifiquement et qui ne peuvent plus. On va en parler après.